Édition de journal sur Nota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres retenus comme titres phares de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, c'est pour la deuxième fois qu'il s'est exprimé devant les représentants des Nations Unies. Félix Antoine Tshisekedi a participé par vidéoconférence. Dans ce journal, vous suivrez un extrait de son discours devant les représentants des Nations Unies. Vous suivrez également, toujours dans cette édition de journal, dans la cité minière de Kipushi, une patrouille mixte des agents de la police nationale congolaise et les FARDC a été mise sur pied pour lutter contre l'insécurité et des cas d'insécurité devenus de plus en plus récurrents dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Et comme on parle toujours de Lubumbashi, nous parlerons de cet accident de circulation qui s'est produit au niveau de la poste ce mercredi 23 septembre 2020. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est exprimé devant les représentants des Nations Unies. C'était bien évidemment à la 75e session du Conseil des Nations Unies. C'était hier, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, Nota Télévision vous propose un extrait de son discours dans lequel le président de la République a mis un accent notamment sur la situation de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur le Président, nous tenons cette 75e session de l'Assemblée générale dans un contexte exceptionnel et particulièrement difficile, marqué par la maladie à coronavirus, une pandémie qui a causé d'innombrables pertes en vies humaines, a perturbé nos économies et a freiné la réalisation de nos efforts pour réduire la pauvreté, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social tout en protégeant l'environnement. Dès la détection du premier cas de Covid-19 à Kinshasa le 10 mars 2020, mon gouvernement a immédiatement pris des mesures rapides et décisives pour contenir la propagation du virus. Et au regard de la gravité et la nature hautement contagieuse et mortelle de la pandémie, j'ai décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national après avoir créé une task force présidentielle et une cellule multisectorielle de riposte contre la Covid-19. Nous avons ainsi réussi à capitaliser les acquis de la gestion de l'épidémie d'Ebola pour améliorer nos capacités de riposte face à la pandémie de Covid-19 qui se chevauchait. Dans cette dynamique, le gouvernement a mis en place un comité multisectoriel et un secrétariat technique qui a élaboré un plan structuré de la riposte contre la Covid-19. Afin de relever les défis variés et complexes qui ont été entraînés par la pandémie dans les secteurs de la santé, de l'économie et de la sécurité, j'avais instruit ma task force ainsi que le gouvernement de travailler en étroite collaboration pour coordonner l'élaboration du programme multisectoriel d'urgence, d'atténuation des impacts de la pandémie, programme que j'ai personnellement lancé le 18 juin 2020. C'était là le discours, disons mieux, un extrait du discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais on va rester sur ce même chapitre, disons mieux, de la Covid-19 pour parler situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le bulletin de l'équipe multisectorielle contre la Covid-19, la RDC, disons la République démocratique du Congo, a déjà enregistré 10 537 cas positifs de Covid-19 depuis le début de la pandémie. C'était le 10 mars dernier. 10 041 personnes ont été déclarées guéries alors que 271 autres en sont mortes. Pour la journée du 22 septembre 2020, pas de décès ni de nouvelles contaminations à signaler.
Le centre de santé Mupanja est le seul coin de secours pour toute la population de ce coin de la ville de Kolwezi. Les maladies fréquentes dans cette structure sanitaire sont notamment la malaria et la typhoïde qui seraient dues bien évidemment à la pénurie, j'y arrive, d'eau potable car la population a recours le plus souvent à l'eau du pont Lualaba qui du reste n'est pas confiante, ne prête pas confiance selon le médecin directeur de cette partie de la ville de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Suivez. Mupanja, c'est ces villages situés à plus de 300 km de Lubumbashi et 40 km seulement de la ville de Kolwezi. Un calme relatif dans pratiquement tout le coin, mais au quotidien, le centre des secours du village accueille les personnes qui souffrent surtout de la typhoïde et de la malaria. C'est pratiquement un constat du médecin directeur. Nous recevons beaucoup de maladies là. D'autres maladies sont énumérées et l'intervention du gouvernement provincial du Lualaba est très attendue. Nous recevons le cas des accidentés parce que nous sommes sur la nationale numéro 39. Il y a beaucoup de cas d'accidents ici. Nous avons aussi le cas des césariennes, donc des complications à la maternité. Et nous recevons aussi beaucoup de maladies là. Le village Mupanja accueille de plus en plus un nombre important de la population. Ainsi, l'implication des autorités concernées est très attendue. Et ici, à Lubumbashi, dans la commune de La Rouachi, les habitants du quartier Massangoshi éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner, bien évidemment, en eau potable. Tout un quartier qui ne dispose que d'un seul puits de forage. C'est ce que nous disent Léonard Zimba et Michel Mbayo dans cet élément. Un seul puits foré avec pompe manuelle est l'unique à servir des centaines de familles du quartier Massangoshi de la commune Rouachi en eau potable. Une réelle difficulté qui serait due à l'inexistence des robinets ou même la présence de beaucoup de puits modernes. La population n'a guère d'autre choix que d'utiliser au quotidien de l'eau des puits ordinaires. Ces puits sont soit secs en saison sèche, soit non traités, et ceux qui ont encore un peu d'eau seraient impropres à la consommation. Un risque permanent de contracter les maladies d'origine hydrique. Seuls les habitants voisins d'une entreprise minière de la place ont la chance d'avoir de l'eau propre. Il y a certes des difficultés dans ce coin, notamment le manque d'infrastructures routières ou même l'urbanisation du quartier, mais avoir de l'eau propre serait devenu une urgence pour les habitants de Massangoshi. Vous l'avez également suivi dans le sommaire. Un accident de circulation s'est produit ce mercredi 23 septembre 2020 au niveau de la Poste. Nous sommes au centre-ville de Lubumbashi. Les mauvaises manœuvres et la non-maîtrise du volant seraient les causes de cet incident qui, heureusement, n'a pas enregistré de mort d'homme à part les dégâts matériels importants. Gaylor Chamba était présent. Cet accident n'a pas enregistré mort d'homme, juste les dégâts matériels. La mauvaise manœuvre et la non-maîtrise au volant seraient l'une des causes qui auraient occasionné cet incident, témoignent quelques jeunes au niveau de la Poste. On a créé un embouteillage et puis on a fait ça accident. Voilà.
Ici, à la limite des séparateurs, plus précisément au niveau de l'arrêt de taxi centre-ville vers la cité Gécamine, ces conducteurs de minibus immatriculés CGO 4972 à 105 allaient percuter d'autres véhicules en stationnement. Heureusement, les chocs qu'a connu les moteurs a limité les dégâts. La police des circulations routières est intervenue quelques minutes après pour libérer le passage. Alors là, nous sommes en train de quitter Lubumbashi lentement mais sûrement. Nous sommes à Kipushi après les récents cas d'insécurité enregistrés dans la cité frontalière de Kipushi. Les autorités politico-administratives de cette partie de la ville de Lubumbashi se sont carrément décidées d'initier une patrouille mixte entre les éléments de la police nationale congolaise et ceux de FARDC. Chaque jour de 21h à 5h du matin, ces derniers sont visibles sur les avenues de Kipushi afin de sécuriser la population, mais également les biens. Suivez. Désormais, une patrouille mixte des éléments de la police nationale congolaise et de FARDC est mise sur pied afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Une initiative des autorités politico-administratives de Kipushi qui tient à rétablir la sécurité dans ce coin du Haut-Katanga. Patrice Kazadi, habitant, pense que cet acte va réduire l'insécurité. La police est toujours là pour s'aider, mais avant on a un moyen de déplacement. Quand on a un moyen de déplacement, quand on habite, parce qu'on va faire pour Babandi. Déjà, Babandi va faire chaque fois en opération. Mais tout on a fois pour que le gouvernement s'aide pour la police. Comme un moyen de déplacement. Pour la société civile de Kipushi, beaucoup est à faire quant à la réussite de cette opération de la PNC et de FARDC. C'est notamment sécuriser les 3 sorties de cette cité et aussi les moyens logistiques. Nalomba kwa gouverneur na gouvernement provincial isaidie polisi yetu ya territoire ya Kipushi ma moyen de transport, carburant, via kusema basire sécurité ya population. Ba multiplier ma patrouille bien bouclage busiku. La population ikuwe vigilant. Information yote ili banaweza kupata ya muntu eko suspect, bafike directement pour la police, batabapokelea, bapeleke l'information. Pour rappel, en moins d'un mois, plus de 15 maisons ont été visitées par des personnes non encore identifiées dans cette cité frontalière de Kipushi. Lumière Moussaou et Louis Loumami ont signé ce reportage à partir de Kipushi. Les massacres de plus en plus chroniques à Bunia n'ont pas laissé indifférents les ressortissants de la partie est du Congo et de la République démocratique du Congo. Ceux du Katanga invitent d'ailleurs les milices de Codeco à abandonner les armes et à intégrer les FARDC pour la stabilité de Bunia. Un extrait de leur message choisi par Pascal Mangala Marmotte. La grande communauté itourienne du Grand Katanga a suivi, comme tout le monde d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, l'invasion de la ville de Bunia par la milice Codeco en date du 4 septembre 2020 et déplore cette posture qu'a opté la milice de continuer à ébranler la province. Malencontreusement, la situation qui a prévalu dans la ville de Bunia nous laisse perplexes. Le terrorisme et l'impertinence du groupe Codeco, partant de son appellation coopérative pour le développement du Congo, nous nous interrogeons si le développement se base sur les massacres, pillages, incendies de maisons, viols de femmes et ou par destruction massive des biens des populations. Nous appelons les éléments du groupe Codeco et leurs acolytes qui opèrent dans l'ombre au civisme pacifique et à l'amour de la province. Notre souhait ardent est de voir les investisseurs venir dans la province et créer de l'emploi pour tous. Ceci se fera uniquement lorsque nous allons tous nous rendre compte de l'importance
de la paix et seulement la paix. Nous appelons les jeunes de la Codeco à revenir à la raison et à se désolidariser du mal. Ceux qui sont intéressés à intégrer l'armée nationale pour défendre la patrie doivent le faire et quitter la forêt de la terreur et de la misère. L'heure a sonné pour qu'ils servent tous sous le drapeau. Nous en appelons à l'implication de tous et à la conscience collective, car nous avons tous un espace géographique commun et pour toujours. Place à présent à la religion. Nous allons parler religion avec l'Église catholique romaine locale, disons de la République démocratique du Congo, précisément dans le diocèse de Cabinda, nommé en mars par le pape François comme évêque de Cabinda. Monseigneur Félicien Tamboué compte sur les prières de ses fidèles, des fidèles de son diocèse pour réussir sa pastorale. Longtemps conseiller à la congrégation des missionnaires de Skeut, c'est aussi en plein confinement à Kinshasa que celui qui était encore Père Félicien a été surpris par ses nouvelles fonctions. Pascal Mongala-Marmotte pour les détails. Pour sa pastorale, le désormais évêque de Cabinda attend surtout un soutien spirituel de la part de ceux avec qui il va œuvrer à Cabinda. La mission que j'ai acceptée, c'est une mission exigeante. J'aurai besoin de la force des dieux. J'aurai besoin du soutien de tous mes frères et toutes mes sœurs. J'aurai besoin de la collaboration de tout le monde pour que la mission de notre Église à Cabinda puisse aller de l'avant. À tout le monde de prier pour moi, de prier pour le diocèse de Cabinda. Monseigneur Félicien Tamboué a également une longue expérience, notamment chez les missionnaires de Chut, où il a occupé beaucoup d'autres responsabilités avant celle d'évêque. 3 années avant ma nomination, je servais notre congrégation comme conseiller général en charge de la formation initiale, c'est-à-dire en charge de tous nos séminaires dans le monde. Noviciat, les pré-noviciats, les post-noviciats où on étudie la théologie et aussi la période de stage qui se situe entre la fin des études théologiques et l'ordination sacerdotale. Alors qu'il était en confinement à Kinshasa, les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle étaient tout aussi particulières. Comme ça se passe toujours, le nonce apostolique à Kinshasa m'avait appelé chez lui. Je n'avais rien soupçonné parce que j'ai communiqué déjà avec le nonce apostolique sur d'autres dossiers. Donc lorsqu'il m'avait donné rendez-vous chez lui, je pensais que j'y allais pour que nous puissions parler de ces autres dossiers. Mais alors, grande a été ma surprise lorsqu'il m'a annoncé qu'il était mandaté par le Saint-Père pour que je sois nommé, que j'accepte d'être nommé évêque de Cabinda. A noter que Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe est le 4e évêque du diocèse de Cabinda, un diocèse catholique qui s'étend sur 3 provinces politico-administratives de RDC, à savoir le Lomami, le Sankuru et le Olomami. Page noire dans cette édition de journal, alors que sa mère biologique est décédée à Kinshasa et que son cadavre présentait des signes d'une rapide décomposition. Isaac Chibangu, jeune attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert, a pu se rendre à Kinshasa avant la mise en terre de sa chère mère, un voyage à bord du jet privé de Moïse Katumbi Chapoué, un geste que Chibangu et sa famille mettront longtemps pour oublier. Nono Landou pour les détails. Un président de club qui met l'entièreté de son jet privé à la seule disposition d'un de ses joueurs et de sa tante pour un voyage de famille. Un geste inédit dans le monde du foot congolais. C'est ce qu'a fait le chairman Moïse Katumbi au bénéfice de Chibangu le mardi 23 septembre 2020, après qu'il ait perdu sa chère mère la veille à Kinshasa. Malgré la prompte intervention du président pour la sauver, la situation déjà fort dégradée de la maman n'a pas pu être rétablie. Le jet privé a donc permis à l'attaquant du TP Mazembe et sa tante de rejoindre la capitale dans le meilleur délai pour prendre part aux funérailles. Voilà.
Comme chaque jour, impair, nous allons vous proposer la rubrique Lu pour vous du quotidien d'information générale La République, basée essentiellement à Kinshasa. La rencontre de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sur les points qui mettent en mal la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Le confrère en parle dès la une de ce journal. La série est numérotée 1051. Pascal Mangala l'a lu pour vous et signale également que beaucoup d'autres sujets y ont été traités. Suivez. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Tête à tête à Lancelé, FCC cache profonde divergence. Titre le confrère à la une du 1051e numéro du journal La République, paru ce mercredi 23 septembre 2020 à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila se sont rencontrés le dimanche 20 septembre à Kinshasa. Au cours de ces échanges, les deux leaders ont évoqué plusieurs questions, parmi lesquelles des sujets qui fâchent. Le président de la République démocratique du Congo et son prédécesseur ont notamment discuté du contenu de l'accord qui lie les deux plateformes depuis janvier 2019. Mieux installé dans son fauteuil, l'actuel président souhaite revisiter certains points. Il songe, selon ses proches, à se représenter en 2023 quand le FCC, Front commun pour le Congo, tient à ce que ce soit son candidat qui soit soutenu. Comme on peut bien s'en rendre compte, les violons sont loin d'être accordés au sein de la coalition. Un monstre rejeté par l'ensemble de la population depuis le début du deal, les combattants de l'UDPS non plus ne souscrivent à ce mariage truffé d'hypocrisie. Toujours sur la page 12, le confrère écrit « Assemblée nationale, Lutundula accuse Mabunda de bloquer sa proposition de loi. Je ne comprends rien. Ce n'est pas programmé pendant 2 sessions. Aucune réaction à mes appels. Je ne peux que pointer un doigt accusateur vers le bureau de l'Assemblée nationale, déclare le député national Christophe Lutundula, auteur d'une proposition de loi sur la réforme du système électoral et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, déposée depuis août 2019. J'exige de Madame la Présidente Janine Mabunda et du bureau la programmation de cette proposition de loi à l'occasion de la session du mois de septembre qui n'est pas exclusivement une session budgétaire. Pour des raisons de sécurité, s'interroge le confrère avant de s'exclamer « Fachi n'a pas fait le déplacement de Goma ». Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a annulé sa visite annoncée pour le mardi 22 septembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Si l'UNC officiel s'est mobilisé pour accueillir Fachi, la base du parti réunie au sein de l'ASBL soutenant Vital Kamerhe a envahi les rues de Goma lundi 21 septembre 2020 pour s'opposer à l'arrivée de Félix Tshisekedi sans son DIRCAB. Il n'est pas évident que la mobilisation d'hostilité populaire puisse conduire à l'annulation du déplacement d'un chef d'État en Afrique. Selon Top Congo FM, des impondérables d'agenda seraient la principale cause de l'ajournement de ce déplacement du président de la République pour cette ville de la RD Congo située à la frontière avec le Rwanda. Un autre rendez-vous manqué, le confrère en parle sur la page 2 et celui-ci est plutôt long. Nord Kivu, une radio ferme ses portes suite aux menaces rebelles à Lubero. La radio du peuple pour son éducation RPE, émettant à partir de Ndjiapanda dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, a fermé ses portes depuis samedi dernier, notamment par crainte de nombreuses menaces des miliciens Mai Mai qui agissent sous les ordres du seigneur des guerres, Dragon, actif dans la région. Le rédacteur en chef de ce média, contacté ce lundi 21 septembre 2020, explique à 7sur7.cd que le samedi dernier, un milicien Mai Mai a débarqué dans les installations de la radio pour donner l'instruction de fermer cette radio, sinon il tuerait les journalistes qui exerçaient leurs activités de routine.
Depuis, la direction de la RPE a décidé de cesser d'émettre de peur de la sécurité des agents. Sport pour finir, sur la page 11, matchs amicaux, liste des 28 léopards pour affronter le Burkina Faso et le Maroc. Le sélectionneur des léopards de RDC, Christian Sengibiembe, a rendu public la liste des 28 léopards convoqués pour les matchs amicaux internationaux contre le Burkina Faso le 19 octobre et le Maroc le 13 octobre. Ces deux rencontres vont se disputer au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, Maroc, où les fauves congolais ont prévu de passer leur stage de préparation. Sur cette liste, on retrouve Fayoulou Timothy, le jeune de 21 ans qui évolue au poste de gardien de but au FC Sion, Première Ligue suisse, et Nicolas Kazadi, l'ancien sociétaire de la SV Club, qui se trouve actuellement du côté de Wydad Athletic Club au Maroc. Par ailleurs, les plus grands absents côté fauve lors de ce stage sont notamment Cédric Bakambu, actuel meilleur buteur du championnat chinois, Yannick Bolassier, Paul-José Mpoku, Jackson Mouleka. Ils ne sont pas malades de Covid-19, même si les raisons de leur absence restent un mystère. Un seul conseil pour vous, ne baissez pas la garde, respect des gestes barrières, toujours. Fin d'année. Le Salut pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition de journal, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique ainsi que toute la rédaction, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.